Ils arrivent pour quelle heure? Dans moins de 10 minutes. Il faut tout sécuriser. Tu penses que les Soldiers peuvent débarquer ici? On ne sait jamais. Mieux vaut être prudent. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres? Notre éducation, nos relations, les choix qu'on a pu faire autrefois ou qu'on fera demain. Et qu'est-ce qui fait de nous de bonnes ou mauvaises personnes? Combattre à mal alors que nous aussi on en a fait autrefois, ne serait-ce pas là un moyen de se faire croire à nous-mêmes qu'on puisse se racheter une conscience? Un pardon. Mais pour qui? Aux yeux de qui? Toutes ces questions ne seraient-elles pas là tout simplement un gigantesque mensonge? Voilà la pensée d'un esprit perturbé par un passé criblé de plaies qui ne cicatriseront jamais. On peut remercier Mikey pour tout ce matos. Hein. Ça a bougé depuis? Non, les deux autres guignols sont encore dehors à raconter leur vie débile. Hein? Va falloir être patient, ça va prendre du temps avant que les autres ne débarquent. C'est tous les trucs que ces mecs ont raconté depuis hier soir? Ouais, comme je te l'ai dit, leur palpitante vie sexuelle. Comment des mecs avec de tels dialogues et un comportement aussi bizarre ont pu devenir des tueurs professionnels? Les apparences sont trompeuses et tu le sais. Et en plus c'est toi qui dis ça alors qu'on est pareil qu'eux. Ouais écoute, moi il faut que je fasse une pause. On passe trop de temps dans cette pièce à en devenir dingue. Heureuse de constater votre présence parmi nous. Oui, vu les circonstances. Allez garer la voiture au parking. Oui, monsieur. Le reste du groupe arrive bientôt. Bien, inutile de rester dehors entrant à l'intérieur. Vous avez apporté tous les documents? Oui, madame. Tout est là selon vos recommandations. Bien. Pourquoi un tel brouhaha pour de simples individus qui, je vous rappelle, ne font que du bruit? Au contraire, ils sont différents. De quel ordre? Ils représentent une grande menace pour nos projets. Et pour réussir à leur reparer la route, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Bien, commençons par le début. Oui, Jack Bubbletons, junior fils de Jack Bubbleton senior et Célestine Bianchi, né en 81, a rencontré Javert Sake, né en 79, fils de Lionel Sake, et né en 86. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Javert est l'enfant de
te demande pardon. Je vais faire à manger. Bon, je vais faire à manger. Il y a intérêt, sinon je plonge la tête dans le lavabo et je te rase le crâne. Et puis essuie-toi la gueule, on n'a pas idée d'être aussi dégueulasse devant son homme. Tout va bien, les enfants. Maman va faire quelque chose de meilleur. C'est promis. Et ça va durer combien de temps tout ça, hein? Tu m'as dit que tu divorcerais depuis des mois. C'est le père de mes enfants. Mais c'est aussi le connard qui te fait du mal, Célestine. Je sais qu'il faudrait que je parte, mais j'y arrive pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai peur. Mais tu sais très bien qu'on sera toujours là pour toi. Et qu'est-ce que papa dirait tout ça s'il serait encore là? Il aurait déjà défoncé cet enfoiré. Je sais. Ok, je vais le faire. Je vais emmener les enfants loin d'ici. Loin de lui. On sera avec toi. Je serai toujours là pour ma grande sœur. Et tu le sais. Ah, tu veux me divorcer et m'enlever les gosses, naturel, ma vieille. Je vais pas te laisser filer comme ça, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Si tu te divorces, je te ferai la misère comme t'en as jamais eu. Si tu te barres de cette maison, jamais plus tu ne remettras les pieds ici. Je ne te laisserai même pas prendre une valise et les gosses resteront avec moi, ça je te le garantis. Alors si tu y tiens, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as compris? Mais tu te prends de vie ou merde? Vite, vite, tes enfants, ça va. Réveille-toi, vite. Jack, réveille-toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Prends tes affaires, on s'en va, ok? On fait nos valises. Allez. Pas beau. Dispute pas, ma chérie, il faut qu'on y aille. Allez, dépêche-toi. Vite. Je suis très fatiguée. Pas de bruit. Jack, dépêche-toi. D'accord. Tu vas manger. Bon, écoutez-moi bien maintenant, les enfants. D'accord. On va descendre les escaliers tout doucement, sans faire de bruit. Vous avez bien compris? Oui. Oui. Bien, alors on y va. D'accord. Tu vas où comme ça, à une heure pareille? C'est-à-dire que je me disais qu'avec les enfants, on pouvait aller voir ma mère. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vue. T'as fini de te foutre de ma gueule, oui? Tu voulais aller voir quelqu'un à 3h du mat? T'as raison. Je voulais m'enfuir loin de toi avec les enfants. Quoi? De moi? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Alors tu nous fais du mal. Je fais du mal? À qui? Aux enfants? Je vous ai fait du mal, les enfants? Non, papa m'a même emmené jouer au ballon aujourd'hui. Tu vois, y a que toi qui leur fais peur avec tes idées débiles. Allez, remontez les enfants. Allez vous coucher, papa va venir vous border. Toi aussi, Jack, va monter te coucher, j'arrive. T'as entendu ce que je t'ai dit? Remonte te coucher tout de suite. Alors comme ça, tu comptais t'enfuir avec les gosses. Et tu croyais que j'allais te laisser faire. Tu veux faire ce que tu veux autant de fois que tu voudras. Ça m'empêchera pas de partir avec les enfants. Ferme ta gueule, salope! Ferme ta gueule! Jamais, tu m'entends? Jamais je te laisserai faire! Mais vas-y, continue! Acharne-toi!
Fais-toi plaisir. Hé, Jack. Salut mon pote, ça va? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, ça va. Regarde mes cartes Magic, c'est mon père qui nous a achetées. Elles sont classe, hein? Eh ben, dis donc, t'es pas motivé toi aujourd'hui. Mon papa, il tape tout le temps ma maman pour rien. Je la vois tout le temps pleurer. Ma maman voulait qu'on soit fait hier soir, mais mon papa il me l'a empêché et il a tapé. Elle a le visage tout plein de bleu. Il me fait peur. Hé, allez courage, faut aller à l'école maintenant, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, maman est là. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Laisse-moi. Vous n'avez pas le droit, c'est mon fils. Non, arrêtez, je vous en prie. Maman, rendez-moi ma mère. Ça suffit, Jack! Tu t'arrêteras pas comme ça, Jack. Tu peux pas regarder mes enfants. Maman, vous savez, chérie. Maman va revenir, c'est promis. Maman. You're missing, but you're always a heartbeat from me. J'ai ramené des boissons, j'ai le gosier sec. Ça va, toi? Ouais. Merci pour les boissons. Et sinon, qu'est-ce qui marmonne en face? Ils retracent notre enfance depuis le début. Hein, à croire qu'ils ont que ça à foutre de la journée. Et t'es sûr que ça va, toi? Ça fait quand même plusieurs heures que t'es là à les écouter, non? Ouais, c'est cool. Bah, si tu veux, tu peux y aller, je vais te remplacer. Ok. Après ça, il a toujours été très discret sur ses agissements vis-à-vis de son fils. Et ça a commencé le jour même? Non, seulement 2 semaines après, les bleus et les cicatrices sont apparues. Salut. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée d'un arbre. Ah bon, on dirait plutôt qu'on t'a tapé dessus. Non, ma soeur a lâché son cerf-volant et j'ai voulu aller chercher, je suis tombée. Bien sûr, je vais te croire. Je sais très bien que ton père te tape dessus. S'il te plaît, dis rien à personne, d'accord? Garde ça pour toi. D'accord, mais... Ne dis rien, j'ai pas envie d'avoir de problème avec mon père. Yo, pas, je suis rentrée. Ah, c'était bien l'école aujourd'hui? Ouais, bof, sans plus. Tiens, ton goûter. Merci, papou. Hé, qu'est-ce que je t'ai dit? Désolé. T'as des devoirs à faire? Non, la prof, elle était pas là pour pas changer. Mais c'est mon pote Jack aujourd'hui, il m'a choqué. Ah oui, pourquoi? Ben, il était couvert de bleu. Il m'a dit qu'il était tombé d'un arbre, mais je sais qu'il m'a menti. Je sais bien que c'est son père qui lui tape dessus. Tu sais, fiston, il y a des fois dans des familles des conflits qu'on ne peut pas changer. Et si les victimes de maltraitance? Tu vas aller le sauver? C'est pas l'envie qui me manque, fiston. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben pourquoi? Quand tu seras plus grand, tu comprendras. Fini de goûter. Hé, tu sais quoi? Un jour, mon père, il va venir te sauver. Mais chut, hein, tu te dis rien.
Bah quoi, ça te fait pas plaisir? Ben si, mais j'irai où après? Bah chez nous, on vivra ensemble. Je te prêterai même tous mes jouets. Bientôt on pourra se voir tous les jours. Et fini les bobos. Ouais, mais il y a aussi ma soeur. Et j'aimerais revoir ma mère. T'inquiète pas, avec papa on la retrouvera et on sauvera même Sarah. Oh, oh. Arrête. Papa, je dois aller aux toilettes. Ah oui, ma puce, vas-y déjà, papa arrive. Quant à toi, t'as intérêt de finir la vaisselle, sinon je te fous la tête dans le lavabo, t'as compris? Ça va ce que tu faisais là? Oh, rien. Apprendre, fainéant. Putain, je vais le tuer. Reviens ici, petit con. Reviens ici, sale gosse. Eh papa, y'a Jack. Hé, qu'est-ce qui se passe? Fais-moi voir ton visage. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Toi, tu restes là. Lâche-moi ou je te bute. Donc voilà comment ça va se passer, connard! À partir d'aujourd'hui, plus jamais tu te rapprocheras de lui, ni même tu le toucheras. Il restera avec moi, et jamais tu le reverras. J'espère que t'as compris, espèce de merde. Et maintenant, tu vas sortir de chez moi, espèce de connard! Allez, dégage, fous le camp! Puisque t'as choisi de venir ici, ok, bah reste là. Je te relie, fils indigne. Je t'interdis de revenir chez moi et de revoir Sarah. Petite merde, va, t'es bien comme ta salope de mère. C'est fini, Jack. Plus jamais il te fera de mal. Officiellement, je vais t'adopter. Ouais, merci, papa. Et comment expliquez-vous leur art du combat? Car en feuilletant le dossier, le gamin était soumis à son père. Je pense qu'ils ont reçu de la part de Lionel Saké une formation toute particulière juste après l'adoption. Allez, Javert, mets-toi là. Assis-toi là. Pour l'instant. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais t'apprendre à te battre. Là, maintenant, la base. Mets tes poings face au visage pour le protéger. Ensuite, observe les yeux de ton adversaire. C'est dans son regard que tu verras qu'il attaquera. Maintenant, on va faire quelques clés. Donne-moi un coup de poing. Vas-y, n'aie pas peur. Non, Jack, mets-y plus de force. Dans ce cas, pense à ton père. Tu vois? T'as vu comment j'ai stoppé ton attaque? Maintenant, à toi. Ah voilà, t'as pigé le truc. Allez, on recommence. Allez, allez, plus ferme. Voilà. Allez. Du punch. Ouais, allez. Comme ça. N'aie pas peur, allez. Voilà. Doucement, doucement. Bloc. Descends, descends mon point. Bloc. Regarde. Concentre-toi. Plus fort. Allez. Voilà. Le front, c'est bon. Pense au petit bout. Voilà. Continue. Pense à la technique. Là, appuie-toi. Pense à la technique. Voilà. Allez, bien vite. Voilà.
Un dernier petit frontal. Bravo, c'est bien, t'apprends vite. Je suis fier de toi. Alors, c'était comment aujourd'hui à l'école? Il y a une nouvelle prof à l'école. Elle est trop canon. Mais fais gaffe, c'est pas encore de ton âge. Et toi, Jack? Rien de spécial. Ah. Et tes cours, ça va? Ouais, sans plus. Quand est-ce que je pourrai revoir ma mère? Je sais pas. Tu sais, le monde des adultes est très compliqué. Et pour certaines choses, ça demande beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas. On la retrouvera. Elle est fine écoutée. Vous avez des devoirs à faire? Non. Monsieur Saké, nous sommes confrontés à une affaire quand même particulièrement compliquée. Le juge a estimé que cette femme était un danger pour ses enfants. Il a même interdit les droits de visite et pris une mesure d'éloignement. C'est quand même pas ordinaire. Le gamin réclame sa mère depuis plusieurs mois déjà. Quand j'ai recueilli, il était couvert de bleu. Pourtant, sa mère était partie depuis longtemps. C'est son père le vrai danger. Il a menti à tout le monde. J'entends bien, monsieur Saké. Mais comprenez bien que sans preuve solide, nous n'avons que très peu de chances de faire réouvrir ce dossier. Et puis je vous parle même pas des délais de procédure. Ils vont prendre des mois, voire des années. Non, concrètement, le petit, il n'est pas prêt de revoir sa mère. Je vous paye pour ce job. Alors faites-le. Monsieur Saké, soyez certain que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider dans cette affaire. Pendant que j'y pense, vous me parlez toujours de la mère du petit Jack, mais celle de votre fils Javert, qu'en est-il exactement? Mon fils ne l'a jamais connue. Et c'est mieux ainsi. Contrairement à Célestine, sa mère n'était vraiment pas une sainte. Et je vais vous dire moi non plus d'ailleurs. Donc si je comprends bien, vous voulez retrouver mademoiselle Bianchi pour qu'elle s'occupe de votre autre fils? Non. Si je fais ça, c'est pour Jack. Alors mettez-vous au boulot. Continue de raconter notre vie? Ouais. Il se demandait d'où venaient nos connaissances dans l'art du combat. Avec un père comme Papa Saké, c'est pas étonnant. Ils ont quand même pas eu l'idée d'espionner Papa Saké. Bah attends, ils sont quand même pas cons à ce point-là non plus. En 99, Jack Bebetens père est allé voir Célestine. Quoi? Il a renoué le contact avec son ex-femme? Il semblerait, oui. Mais pourquoi? Je n'ai hélas pas la réponse. Nom de Dieu! Mais attends, Bebetens! Attends! Mais attends là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens d'entendre que ce connard est allé voir ma mère il y a 18 ans. Je suis sûr qu'il y a été pour la menacer. Attends, 2 secondes là. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait un truc pareil? Ça coule de source, non? En 99, j'avais déjà presque 19 ans. Il devait sans doute penser que j'allais reprendre contact avec elle du fait que j'étais majeur. Donc ça veut dire qu'il sait où elle est. Et cerise sur le gâteau, cette bande d'enfoirés aussi le sait. Donc, ouais, il pourrait essayer de faire pression sur elle par défaut pour réussir à t'avoir, c'est ça? Exact, mais pas qu'elle. Il pourrait aussi essayer de faire pression sur William et Sarah. Ils savent bien qu'ils ne peuvent rien faire contre Papa Saké. Tu veux que je demande à des hommes de mon père de veiller sur eux? Si tu veux, mais avant il faut que j'aille voir William. Et ensuite? Rien de bien marquant. Ils sont entrés en fac en 98, ils ont commencé à travailler en parallèle pour Lionel jusqu'en 2003. Et puis ils ont choisi de mener une vie simple. Très bien, je veux qu'on surveille tous les membres de leur famille, dans les moindres détails, 24 heures sur 24, sans interruption, ainsi que Javert et Jack. Ne serait-ce pas judicieux également de suivre Lionel Saké? Vous êtes inconscient, ma parole. Mais ce serait de la folie. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Lionel Saké dispose d'une valise diplomatique internationale qui le protège de tout. Sans oublier qu'il fait affaire avec Moscou et qu'il sert les intérêts de la Maison-Blanche. En le pistant, nous risquerons d'avoir sur le dos non pas uniquement son organisme, mais les principaux membres du gouvernement du monde. Si je puis me permettre, messieurs, d'après nos sources, Javert n'a nullement parlé à son père des événements des 12 derniers mois. Donc je ne pense pas qu'il soit au courant. Néanmoins, je pense qu'il faut s'en assurer. Oubliez ça, c'est trop risqué. Et qu'en est-il de l'agent Nova? Nos contacts à la CIA l'ont envoyé en Afghanistan dans une mission suicide. Le but étant qu'il meurt dans l'exercice de ses fonctions afin d'éviter toute preuve de meurtre contre lui. Putain!
Ouais. Ouais, c'est moi. Il faudrait que tu trouves le numéro de téléphone satellite de mec qui est de toute urgence, là. Bah là, dans l'immédiat, ça va pas être possible. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, je suis en route avec Buttons pour aller voir son oncle. Ouais, d'accord, ok, mais... Une fois que t'es arrivé de ta voiture, est-ce que tu peux me trouver ça? Bah j'ai mon PC avec moi, mais pourquoi autant de précipitation? Ces enfoirés ont un complice à la CIA qui ont envoyé Mikey en Afghanistan pour une mission suicide. Il faudrait l'appeler pour le prévenir que sa mission est bidon. Bah dès que j'arrive, je te fais ça. Ouais, d'accord. On dirait que ça se corse. Putain, ouais. Je suis surpris que tu m'aies demandé d'appeler Sarah en urgence. C'est un cas de force majeure. Et elle est où, là? En haut, elle range sa valise, et elle ne comprend d'ailleurs toujours pas pourquoi est-ce qu'elle doit rester ici. Et moi non plus, d'ailleurs. Bah en fait, il se peut que vous soyez tous menacés par des hommes très dangereux. Diva, est-ce que t'as recommencé tes conneries? Trafic d'armes avec Javert, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi ce merdier? Bon, d'accord. Avec Javert, il y a presque un an, on a découvert l'existence d'un groupe d'hommes qui kidnappaient des gens qui possèdent le même génome que la famille. T'as encore refoutu ton cul là, il fallait pas, toi. Non, c'est une de mes amies qui possède les mêmes gènes que nous. Ils ont essayé de la kidnapper, mais on est intervenu à temps. Mais le responsable de tout ce merdier, là, nous a tous surpris. Je te trouve un peu vague, ton histoire, là. Et pourtant, c'est la vérité. Par le biais d'une ancienne connaissance de la fac, ils ont réussi à nous approcher, on n'a même pas vu la supercherie. Bon, alors d'accord, admettons, mais c'est qui, ces mecs? Des hommes du gouvernement. Ah ben, bravo! Avec tes conneries, nous sommes tous menacés. Et avec ton lourd passé judiciaire, tu nous fous tous dans la merde. Tous! Ah ouais, tu crois? T'étais au courant que ton frère en 99, il a été voir ma mère pour la menacer? Ah, ne change pas de sujet, Jack. Mais tu comprends toujours rien ou quoi? Ces mecs ont monté un dossier aussi gros qu'un building sur nous, toute la famille. Ils ont des noms, des dates, des numéros de sécurité sociale. Ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé avec ton frère, ma mère, papa Saké, ils connaissent tout. Ils sont même au courant de l'existence de toi et Sarah. Ils connaissent vos noms, putain. Et pourquoi tu t'es mêlé de ça? Mais t'as écouté ce que je t'ai dit? On nous a infiltrés malgré nous. Et c'est comme ça que j'ai su que... Je ne savais pas que ton père avait revu ta mère. Il m'en a jamais parlé, d'ailleurs. D'accord, mais ça prouve qu'il sait où elle est, et que vous êtes des cibles potentielles. Alors on va vous donner quelques flingues. Et t'auras une accréditation de la CIA pour le port d'armes. Ah non, Jack. Inutile. Mais enfin, ces mecs ne reculent devant rien. Ils ont déjà attaqué plus d'une fois des innocents. Si réellement ils nous attaquent, ça ne passera pas inaperçu. Oh si, crois-moi. Ils sont doués pour dissimuler la vérité. Je peux savoir à quoi tu joues, Jack? Sarah. Tu nous fais quoi, là? Tu crois que c'est en inventant des histoires à dormir debout que je vais changer d'avis sur maman? Quoi? Mais non, ça n'a rien à voir, ça. C'est inutile, Jack. Maman nous a abandonnés parce qu'elle était trop lâche pour nous élever. On en a déjà parlé, Sarah. C'est des conneries, tout ça. Ça, c'est ce que l'autre enfoiré t'a raconté. Ça suffit, Jack. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu restes ici, jusqu'à ce qu'on trouve une alternative à tout ce bordel. Je sais qu'on est en total désaccord sur les parents, toi et moi. Mais cette menace est bien réelle. Il faut que tu me fasses confiance. J'arrive pas à trouver l'encodage de son portable. Il y a comme un blocage. C'est dû à quoi? Sûrement un blocage d'urgence pour éviter tout piratage. Et tu penses que c'est lui qui aurait bloqué son propre portable? Non, c'est un algorithme implanté dans tous les modèles comme le sien. Donc on n'a aucun moyen de le prévenir. Je cherche encore, mais je pense lui envoyer le message d'une autre façon. Eh d'accord. Préviens-moi une fois que tu l'as envoyé. Tout ceci me semble correct. Envoyez-le au secrétaire général de l'ONU. Monsieur, je viens de recevoir un coup de fil de notre service de sécurité à Woublos. Et qu'y a-t-il? Monsieur, les soldats ont attaqué toute l'infrastructure du bâtiment. Comment? Notre contact est le seul survivant. Il m'a affirmé que les soldats sont tout détruits. Tout ceci est inacceptable. Partez sur le site avec une équipe et faites-moi une estimation au plus vite. Bien, monsieur. Et je veux un rapport toutes les 10 minutes. Entendu. Envoyez le système de sécurité de tous nos serveurs et de nos structures. Déployez toutes nos équipes qui sont à proximité du site, qui sécurisent toute la zone. Que cherche-t-il exactement? Cela va de soi, non? Ils ont attaqué le gouverneur et là, ils détruisent nos infrastructures. Ils ont dû prendre conscience de ce qu'ils sont et souhaitent stopper le développement. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir redoubler de vigilance. Je vais continuer de surveiller Saké et sa bande. Non. La priorité maintenant, c'est les Soldiers.
On s'occupera des autres plus tard. Il serait préférable de garder un œil sur eux. On verra ça plus tard. Je vais contacter Markov à Moscou pour savoir si le site de Tunguska est sécurisé. Et envoyer quelques gardes pour surveiller la chambre du gouverneur. Vous pensez pas qu'ils vont encore s'en prendre à lui? Ne prenant aucun risque inutile. Écoute, pour l'instant, je veux que tu restes ici jusqu'à ce que la menace soit écartée, d'accord? Je sais que tu peux pas comprendre tout d'un coup, et qu'il te faudra probablement du temps pour accepter le truc avec le vieux. Jack, pour l'instant, je veux bien faire ce que tu me dis. Mais pour l'histoire de maman, je changerai pas d'avis. Écoute, t'es mon frère et je t'aime. C'est tout ce qui compte pour l'instant. T'es d'accord? T'inquiète pas, tu peux partir. Je veille sur elle et les gosses. Ça va aller? Ouais, ça va aller. On peut y aller. Ah, t'en voilà. Ils sont tous partis il y a moins de 10 minutes. Et pour Mikey, Dick a réussi à envoyer le message, mais... va savoir s'il l'a lu. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il sera prudent. Tu doutes encore? Ils en arrivent à menacer des innocents pour arriver à leur fin, alors oui. Ouais, je doute. Ça va aller. Maintenant, ils savent à qui ils ont affaire. De plus, d'après ce que j'ai entendu, ils sont plus focalisés sur les Soldiers. Je sais que tu repenses à ta mère. Et que tout ça refait surgir des souvenirs que t'as tenté d'oublier. Je veux qu'on la retrouve. On a trop attendu. Si cet enfoiré sait où elle est,